Salut les bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, une vidéo un petit peu plus légère que d'habitude. Je vais vous parler des toupies les plus rares et les plus chères de ma collection de Beyblade. Je suis tombée dans Beyblade il y a une dizaine d'années maintenant avec Beyblade Metal vers fin 2010. Et si les premières années étaient assez raisonnables avec un total de 60 toupies vers 2015, il faut avouer que l'évolution de ma vie et notamment l'accès à un salaire ont fait en sorte que ma collection grimpe un peu plus rapidement avec un total aujourd'hui de 450 toupies. Et récemment, je me suis dit quand même qu'en tant que youtubeuse Beyblade et surtout avec une collection aussi grande, et mine de rien, j'avais pas tant que ça de toupies édition limitée ou rares à la base. En fait, finalement, la plupart de mes toupies, c'est des toupies en starter, en booster, dans leur couleur d'origine de la série animée. Mais mine de rien, avec l'ancienneté, certaines toupies autrefois banales ont vu leur prix faire x5 voire x10. Donc c'est parti pour vous présenter les toupies les plus ouf de ma collection. Les premières dont je vais vous parler sont tout simplement celles qui illustrent le mieux le principe plus c'est vieux, plus c'est cher. Il s'agit des Pre-Hybrid Wheel, donc la première gamme de Beyblade Metal exclusive à l'Asie. La plus connue, Pegasus, est devenue super chère sous blister, et c'est à peu près le cas de tous les modèles finalement. En plus de celle-ci, j'ai réussi à choper les plus abordables sous blister, pour le reste, j'ai dû passer par des lots d'occasion, et c'est aussi pour ça qu'elles ne sont pas toutes complètes. On va rester dans le thème Pegasus avec cette magnifique Ricolor. Elle provient d'un set de démarrage contenant en plus une Dark Wolf, deux lanceurs à ficelle et le sacro-saint Stadium BB10. En soi, la Pegasus n'a vraiment rien d'exceptionnel, mais vu qu'elle est exclusive à ce set qui contient le Stadium le plus recherché de l'histoire du Beyblade, les prix sont carrément indécents. D'ailleurs, ce Stadium BB10, je l'ai en 2 exemplaires, chacun je les ai trouvés dans des lots d'occasion super intéressants, super rentables, où à chaque fois en plus, il y avait des tonnes d'autres toupies japonaises qui parfois étaient aussi à ses côtés. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de ces lots d'occasion, bien sûr j'ai fait des vidéos d'ouverture, donc je vous laisse aller les voir. Et du coup, pour rester dans le sujet Stadium BB10 Takara, et il y a vraiment un truc que je regrette, c'est mon tout premier Stadium. Cette version est identique au BB10 et aux couleurs de Pegasus, qui a été complètement oublié car il est devenu inaccessible tellement son set est rare. Je l'avais eu en 2013, sans le reste du set, à l'unité pour quelque chose comme 30 €. Et je l'ai utilisé du coup pendant 10 ans, donc maintenant il est complètement décoloré et craqué. Mais juste imaginez la valeur qu'aurait eu ce truc s'il était encore neuf. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse pour les fans de Beyblade Metal qui me regardent. Si vous souhaitez obtenir un Stadium dans le style du BB10 sans avoir à débourser 300 € pour un modèle d'occasion qui est en plus abîmé, il existe maintenant un moyen d'obtenir des répliques de bonne qualité. On peut les trouver sur plusieurs marketplaces, là en l'occurrence j'ai choisi AliExpress, mais il me semble qu'à chaque fois c'est le même vendeur, basé aux États-Unis, donc les frais de port sont assez élevés. Mais d'après les avis, la qualité est quand même nettement meilleure que les fakes non officiels de toute façon qu'on pouvait trouver autrefois sur toutes ces marketplaces qui avaient en plus une chance sur 2 d'arriver chez vous complètement écrasés. Allez, on ferme la parenthèse et on passe ensuite à la prochaine toupie, l'iconique Jade Jupiter. Alors ça c'est typiquement la toupie qui a une grosse hype ces dernières années, on sait pas pourquoi, alors qu'à la base tout le monde s'en foutait. Bref, remettons les choses dans leur contexte. A la base, Jade Jupiter au Japon c'est une toupie qui a été exclusive à un random booster et qui a été ressortie plus tard en Corée dans un starter, parce que pourquoi pas. Donc finalement à l'époque, il était assez facile de se la procurer. Le seul truc qui intéressait vraiment les gens à l'époque, c'était sa pointe RB qui était assez utilisée en stratégie. Maintenant, il faudra débourser entre 200 et 300 € pour en avoir une neuve ou d'occasion, et même la version de Hasbro en Hyperblade et qui n'a pas ses couleurs d'origine a fini par être autant cotée. J'ai eu la chance de pouvoir trouver la mienne encore une fois dans un lot d'occasion et elle m'a coûté vraiment que dalle. Pour les prochaines toupies, on va rester du côté Beyblade Metal, mais on va cette fois-ci passer sur les sets avec l'Ultimate DX7. A l'époque, c'était un set tout à fait banal qu'on pouvait avoir aux alentours de 40-50 €. Il fut tout de suite assez prisé par les joueurs car il était à l'époque l'unique moyen d'obtenir Duo Uranus, une toupie très bonne en endurance qui faisait concurrence à la fameuse Phantom Orion et qui n'a jamais été édité par Hasbro avec son système 4D. Aujourd'hui, il faudra débourser plus de 600 € pour avoir ce pack neuf et plusieurs centaines d'euros pour obtenir les toupies seules d'occasion. Un autre set que j'ai obtenu à peu près à la même époque, c'est le WBBA Professional Set, qui est pour le coup beaucoup moins commun. C'est une mallette un peu premium qui contient 2 lanceurs à ficelle, Big Bang Pegasus et Diablo Nemesis. Pour le coup, il ne s'agit pas de version spéciale des toupies, elles sont tout à fait identiques aux versions starter, mais ce côté mallette a fait baver tout le monde. Dans le genre sets qui ont pris énormément de valeur, en peu de temps, on a les sets de customisation de la saison 0G. Pendant longtemps, cette saison a été boudée car responsable de la chute de Beyblade Metal. J'ai chopé les 2 versions sur The Portal Zero pour 25 $ unité, vers 2019 je dirais. Et allez savoir pourquoi, ne serait-ce qu'un an après, les prix ont pris une énorme claque pour arriver à un total aujourd'hui de 260 $ unité.
Là, je suis vraiment fière de moi d'avoir visé le bon timing. Pour la prochaine, on dira encore une fois merci au lot d'occasion, puisque en achetant 2 lots, un français et un japonais, j'ai réussi à reconstituer l'intégralité du Eldrago Reshuffle Set, avec les toupies en parfait état et même avec la plaquette d'autocollant. Au total, le prix m'est revenu à 30 €, donc pour un set qui aujourd'hui cote à plusieurs centaines d'euros, le fait d'avoir tout eu en bon état, franchement je suis fière de moi. Et sans le vouloir, j'ai fait presque pareil avec la version du Perseus Reshuffle Set. En gros, l'anecdote est très simple. Un jour, j'ai acheté sur Vinted un lot d'occasion, essentiellement parce que dedans, il y avait un BB10, en fait. Il y avait une mallette de toupie à côté, en vrac, on voyait pas ce que c'était, mais j'y ai pas prêté attention, j'étais vraiment là pour la reine. Et en fait, à la réception, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de toupies Takara, des toupies qui étaient très intéressantes, en bon état, avec toutes leurs pièces, et surtout, les Perseus. Bon, par contre, le set est pas intégral, j'ai pas les lanceurs, mais c'est pas grave. Vous avez remarqué que plus on avance, plus je vous montre des dingueries? Et bah c'est pas fini, restez encore là. La prochaine toupie est pour le coup une édition limitée, c'est Infinity Libra. Une toupie récompense pour avoir passé un palier de points que l'on remportait lors des tournois japonais de Beyblade Metal. Elle n'est pas excessivement chère, mais c'est une de mes pièces préférées de ma collection Beyblade Metal. Dans le même style, on a Mercury Anubis bleu et noir, qui est ma deuxième toupie préférée, toujours en édition limitée. Et la première, c'est Mercury Anubis Silver. Cette toupie, je lui ai dédié une vidéo entière, mais je vous résume l'histoire ici car elle me tient vraiment à cœur. Quand j'ai débuté Beyblade Metal et que je regardais un petit peu les différentes toupies qui se faisaient sur internet, et notamment les toupies japonaises, j'avais entreaperçu, on va dire, cette version de Anubis, et pendant 10 ans, j'ai fouillé un petit peu les divers sites de vente où j'achetais mes toupies habituellement, et j'ai tout simplement jamais retrouvé cette toupie. Et ça, c'était il y a jusqu'à du coup 1 ou 2 ans maintenant, en fait, sur Vinted, il y a un vendeur complètement random qui a popé, et c'était juste un gars qui avait investi dans Beyblade Metal il y a quelques années et qui souhaitait tout revendre pour se faire un peu de profit. Et je sais pas comment c'est possible, il avait cette Anubis Silver. Cette toupie est sortie en si peu d'exemplaires que même les plus grands youtubeurs ne la possèdent pas. Il n'y avait pas d'unboxing sur YouTube, rien du tout. Du coup, cette toupie, j'ai eu de la chance de pouvoir l'avoir pour vraiment pas cher. Je pense que le vendeur sur le coup n'a pas réalisé ce qu'il avait entre les mains. De mémoire, la quasi-totalité de son stock a été achetée par de gros fans de Beyblade, dont certains que je connais bien, donc finalement c'est pas mal. Aujourd'hui, certains gros revendeurs américains ont réussi à se la procurer, et je pense par ce vendeur initial. De toute façon, c'est le seul qu'il a eu sur ces 10 dernières années, donc je vois pas d'autre solution. Enfin bref, du coup, la cote de la toupie a augmenté pour atteindre sa rareté réelle, et du coup, le prix est carrément démentiel. Bon, jusqu'ici, je n'ai parlé que des toupies Beyblade Metal de ma collection, et c'est bien parce que finalement, j'ai beau faire le tour de ma collection de bursts, mais je n'ai pas tant de toupies rares que ça, et ça s'explique très facilement. Déjà, j'ai acheté très peu d'éditions limitées, et les quelques-unes que j'ai sont en réalité sorties en beaucoup d'exemplaires et relativement abordables. Donc pour le moment, la cote n'a pas forcément grimpé, ni par la rareté, ni par l'ancienneté. Il y a pas mal d'éditions limitées qui seraient susceptibles de m'intéresser, mais je suis clairement pas du genre à claquer 400-500 € dans des toupies. Donc au final, à l'heure actuelle, les toupies burst de ma collection qui cotent le plus sont celles qui commencent à devenir anciennes. Comme les single layers qui ont vu leur prix tripler, je pense notamment au DX Starter de Valkyrie, Wyvern ou encore Excalibur. Et globalement en ce moment ce sont les toupies de la saison 1 et 2 qui augmentent. Et je pense que par la suite, avec l'arrêt de la production de Beyblade Burst, les années qui vont passer et les stocks qui vont diminuer, les toupies des saisons d'après vont elles aussi au fur et à mesure augmenter en termes de prix. Sinon du coup, à part les toupies Beyblade Burst assez anciennes de ma collection, celles qui commencent à côté, ce sont des exclus de Random Booster. Trident Heavy Claw qui combine le fait d'être une exclue de Random Booster et le fait d'être un des produits les plus anciens de la gamme. Abyss et Death Diabolos et Holo Daysizer pour lesquels j'ai eu la bonne idée d'acheter leur random booster complet à leur sortie, ce qui fait que je les ai eu au final pour quelque chose comme 20 €. Il y a un dernier produit aussi dont j'aimerais vous parler et en fait je me suis rendu compte qu'il avait pris en cote grâce à un abonné qui m'avait demandé un lien pour l'acheter, c'est le B124. Donc c'est un set qui contient le lanceur de Free, tout simplement. Il est sorti il y a quelques années aux alentours de 30 € et je vois clairement pas ce qui justifie l'augmentation du prix. Le lanceur est surclassé depuis longtemps et tous les accessoires, on peut les trouver ailleurs. Ou alors il y a juste une grosse hype sur le fait que c'était le lanceur de Free qui était un personnage assez apprécié de la série. Voilà, du coup je pense à peu près avoir fait le tour, on va dire, des toupies assez cotées de ma collection. Je pense qu'il faudrait refaire cette vidéo dans 5-10 ans pour voir quelles sont les toupies dont leurs prix ont complètement explosé avec les années. Voilà, n'hésitez pas à me partager vous aussi en commentaire si dans votre collection vous avez quelques petites pépites, ou s'il y a bien sûr des toupies assez rares que vous aimeriez avoir et posséder dans votre collection. Voilà, c'était Ryuk, j'espère que cette vidéo vous a diverti et sur ce je vous dis à plus.